Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour parler Laura Mercier, pour vous parler de la fameuse poudre invisible dont je vous avais parlé lors de mon haul. Alors voilà, j'ai beaucoup de choses à dire à ce propos et ce n'est peut-être pas forcément ce que vous attendez, vous allez être certainement surprise, voire désappointée. Alors moi, je suis allée donc au Printemps Haussmann à Paris, au corner de Laura Mercier pour me faire conseiller. Et donc la vendeuse m'a dit, vu votre âge de quarantenaire, il vaudrait mieux que vous preniez la poudre Glow, qui est la nouveauté Laura Mercier, plutôt que la poudre mat, l'original en fait. Donc je me suis laissée tenter, vous savez comme j'aime le glow, je n'aime pas le trop brillant Instagram machin, mais le glow j'aime bien. Et donc elle me l'a pas posé. Et ça c'est l'erreur à ne pas faire, acheter sans qu'on vous pose le produit sur vous-même. Ou le voir sur quelqu'un. Donc voilà, vous imaginez déjà que je suis un petit peu déçue. Donc le packaging, bon, voilà, c'est toujours chic et joli chez Bobbi Brown, c'est toujours superbe. Ça me fait un petit peu penser au packaging Hourglass, je me demande si tout ne sort pas de la même usine. Souvent je me fais un petit peu la réflexion. Donc voilà comment se présente cette poudre. Elle est dans un tamis, donc une poudre habituelle comme on peut en voir chez Make Up Forever, MAC, voilà. Des poudres libres, donc des poudres qui s'envolent. C'est pour ça qu'il faut un tamis pour que tout ne s'envole pas. Alors là, je pense qu'il y en a pour une vie entière parce que sachez qu'il ne faut pas en mettre beaucoup. Donc la procédure, généralement, c'est de prendre un petit peu de poudre et... voilà, dans le petit couvercle, moi c'est ce qu'on m'avait montré à l'époque chez Make Up Forever, et ensuite de prendre un pinceau, souvent kabuki, de faire comme ça, et ensuite de s'empoudrer le visage. Cette poudre, à quoi elle sert en fait? Pourquoi je l'ai achetée? C'est parce que moi j'ai une peau qui a tendance à briller un peu en journée, et en fait sur les joues. Je ne sais pas pourquoi, il y a une zone ici sur les joues et sur le nez et le menton, qui fait que mon maquillage a du mal à tenir à ces endroits. Donc moi le but ultime c'est d'avoir un beau maquillage jusqu'à la fin de la soirée. Donc et je déteste les poudres qui se voient. Je ne veux pas du tout avoir l'air trop figé, avoir l'air trop maquillé, c'est vraiment pas quelque chose que j'aime ni sur les autres ni sur moi. Donc c'est pour ça que vous ne voyez jamais de routine avec une poudre sur ma chaîne. Mais bon, Laura Mercier, j'en avais entendu parler depuis tellement longtemps que je me suis dit, je peux faire confiance à Laura Mercier. Et ce jour-là, au Black Friday, il y avait 25%, donc évidemment, c'était le moment de tester quelque chose. Et voilà. Donc déjà, je suis un petit peu déçue, c'est de la couleur. Alors parfois, on peut être intrigué par la couleur et se dire, non, ça se fond dans la peau et ça ne se voit pas. Vous allez voir avec moi que, en fait, cette poudre n'est pas du tout translucide, elle se voit. C'est bien ça le problème, elle se voit bien trop. Bien trop, bien trop, bien trop. Si vous cherchez quelque chose de naturel et de chic pour pouvoir mettre au travail quelque chose de discret, c'est pas le bon produit en fait. Et je vais vous montrer le bon produit, où est-ce qu'il est. Il est là. Alors, vous allez me dire, Linette, tu nous fais quoi? Et ben voilà, parce que ce jour-là, j'étais avec ma nièce et ma nièce portait cette poudre-là, c'est-à-dire l'original, la poudre Laura Mercier en version mat. Et dès que je l'ai vue le matin, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu portes sur le visage? Parce que ça m'intriguait. Elle m'avait dit, ben voilà, c'est la poudre Laura Mercier. Ah, du coup, je m'étais dit, va falloir que je m'y intéresse de près. Peut-être que la glow sur moi sera aussi jolie, voire peut-être voilà, me rajeunira, on ne sait jamais, voilà. Et du coup, je me suis pris cette poudre et vous allez voir que y a déception, il y a confusion, il y a vraiment une grosse méprise. C'est quand même un produit qui coûte 42 €. Bon, même si je l'ai eu à 25%, ça me fait un petit peu mal parce que je ne suis pas sûre du tout d'avoir suffisamment l'occasion de porter cette poudre pour ne pas regretter mon achat. À l'heure actuelle, je le regrette un petit peu et vous allez comprendre par vous-même. Donc là, j'ai déjà posé mon fond de teint pour aller plus vite et je vais vous expliquer un petit peu comment on va faire. Alors, tout n'est pas négatif dans mes achats de Laura Mercier, heureusement
qu'il y a un énorme coup de cœur. Et vous allez me dire, c'est quoi Linette? On dirait un pinceau en forme d'os, et je vous en avais parlé lors de mon haul. Et regardez comme il s'adapte parfaitement aux pommettes de n'importe quel visage. Et la douceur de ce truc. Mais alors là, je ne regrette absolument pas mon achat. J'ai eu 25% de plus en plus. Et je vous avoue que depuis que j'ai ce pinceau Laura Mercier, qui est mon deuxième, parce que j'ai un petit pinceau aussi qui est carré comme ça, très très fin, pour faire le bord des yeux en liner poudre. Et je vous avoue que déjà, c'est le meilleur pinceau liner que j'ai. Déjà, voilà. Ça aurait dû m'intriguer il y a quelques années, et puis je me suis dit non, j'ai pas tellement envie de mettre tout mon argent dans les pinceaux, voilà, hein, bref, voilà. Or, tous les pinceaux ne se valent pas, eh oui. Donc celui-là est particulièrement réussi. Il est mais d'une douceur, mais d'une douceur. Alors si vous avez la peau à tendance cuprosique comme moi, c'est important parce qu'il vaut mieux éviter d'irriter la peau. Et il a d'autres avantages, c'est que, d'accord, alors en plus, il épouse parfaitement le visage, donc vous ne pouvez pas vous louper. Il est multifonction parce que donc il est vendu à côté de la poudre, pas avec la poudre, mais à côté de la poudre, et on est censé utiliser cette poudre pour faire tout le visage, parce qu'en fait, voilà, il s'adapte à tous les contours, parce que notre peau n'est pas juste un carton plat. Voilà, nous ne sommes faits que de relief, qui est bien normal, et donc c'est super anatomique, c'est très ergonomique, voilà, c'est très bien. Et chose extraordinaire, et je me suis aperçue qu'en fait, il fallait que je m'intéresse de près au pinceau Laura Mercier, parce que je crois que c'est sur la chaîne de Punky B que j'ai vu qu'il y avait... Ah non, elle parlait d'un pinceau Bobbi Brown, elle. Et je me suis dit, mais si ça tombe, les pinceaux Bobbi Brown sont aussi excellents que ceux de Laura Mercier. Elle parlait d'un pinceau pour le teint qui ne retenait pas la matière. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez posé votre matière, tout va sur le visage, rien ne reste sur le pinceau. Je vous explique en 2 mots. Un pinceau Sephora où il y a mon fond de teint et tout est dedans, quasiment. Et ce pinceau-là, en fait... Vous le croyez propre? Il n'est pas propre. J'ai déjà posé 2 fois ma poudre avec. Rien ne reste dessus. On dirait qu'il est imperméable, c'est-à-dire qu'on pose, on dépose et il n'y a plus rien dessus. Et ça, c'est complètement dingue. Je l'ai même utilisé avec un truc à paillettes et les paillettes ne restent pas. Et bien ça, je vous défie de me citer un pinceau qui fait ça. Donc voilà. Gros coup de cœur, je vous conseille vraiment de l'acheter. Moi je m'en sers également pour le bronzer et pour le blush. Il est génialissime. Gros coup de cœur pour ce pinceau. Bref, on en revient à cette poudre Glow, voilà, que j'ai mis dans mon petit capuchon. Donc en fait, je touille. Vous voyez qu'il n'y a plus rien. Tout est sur le pinceau. On est bien d'accord. Il n'y a plus rien là. Et logiquement, je devrais mettre tout sur le visage pour poudrer. On est bien d'accord. Sauf que je ne vais pas le faire, parce que je l'ai déjà fait un jour pour aller au travail, c'est-à-dire le premier jour où j'ai eu ma poudre, et grosse catastrophe. Hein. Donc j'ai pas eu le temps de me démaquiller et tout ça, et le soir je peux vous dire que vite je me suis dit mais comment j'ai pu porter ça toute la journée? J'avais l'air d'un sapin de Noël toute la journée. Donc là, je ne vais pas faire l'erreur, je vais mettre la poudre uniquement sur les points stratégiques. Voilà. Et en fait, je vais mettre ici, un peu là, et je peux vous dire que c'est largement suffisant. Je pense que vous voyez déjà le glow, vous voyez, sans la poudre, avec la poudre. Et en fait, on dirait que j'ai mis de l'highlighter, je vais zoomer pour que vous voyez mieux. Et vous voyez, j'en ai pas mis sur tout le visage. Hein. Le problème de cette poudre, c'est qu'elle est beaucoup trop glow, regardez. En fait, elle est belle à condition de l'utiliser avec parcimonie sur des zones stratégiques pour apporter de la lumière. Là, je suis d'accord. Là, ok. Mais surtout pas pour fixer le fond de teint partout et ensuite mettre votre blush. Donc, je continue comme ça. Je mets juste sur les points stratégiques et puis c'est tout. Maintenant,
ce que je vais faire, c'est que sur l'autre partie du visage, je vais mettre la mat. Puisque ma nièce a eu la gentillesse du coup de m'en donner un peu. Et c'est ça que j'ai dans mon sachet. Et comme ça, vous allez pouvoir juger par vous-même quel est l'effet que vous préférez. Parce que là, vous voyez un peu, on croirait que j'ai mis de l'highlighter doré. Donc c'est ça le souci, c'est qu'en plus, elle a un côté doré, golden light, voilà, qui est très très marqué. Donc je dis pas que c'est vilain, mais à condition de le mettre seulement sur certaines zones. Hein, parce que moi j'en avais mis là. Alors je vous dis pas l'effet sur les pores. C'est horrible. Donc il ne faut pas en mettre partout, sinon on brille de partout. Vous mettez juste là. Donc surtout pas d'highlighter après, parce que du coup c'est pas la peine. Vous l'avez déjà au naturel. Et particulièrement, vous pouvez l'utiliser sur un fond de teint qui serait trop mat pour vous, pour redonner un peu de lumière. Ça oui. Maintenant du coup, on va pouvoir comparer avec la mat. Donc là, du coup, j'en ai peut-être mis un peu trop, parce que c'est pas facile de prendre dans un sachet de surgelé en même temps. Donc, je vais essuyer mon pinceau. Voilà. Et donc là, j'en ai sur mon pinceau. Et je vais l'appliquer comme j'aurais voulu appliquer celle-ci. C'est-à-dire que pour moi, une poudre, ça sert à fixer le maquillage. Donc, voilà. À flouter les pores. Et celle-là, elle est translucide. On est bien d'accord. Donc en fait, grosse erreur de casting. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je préfère largement ce côté-là que ce côté-là. J'ai un côté naturel, nude, et là, j'ai un côté doré. En fait, on dirait que je vais aller à la plage ou à la piscine. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On va, du coup, aussi zoomer. Vous voyez un peu là? Attends, j'en ai pas mis beaucoup. Hein. Vous voyez le côté doré qu'il y a? Et là, vous avez le côté mat. Et ça ne fait pas plâtre. Donc, on va maintenant poser le blush et le bronzer et vous choisirez quel côté vous préférez en fait. Et moi, je peux déjà vous dire que en fait, il me faudrait un mix des deux. En fait, il m'aurait fallu un format voyage de ce truc-là, juste pour mettre ici en guise d'highlighter et un petit peu là, et la mat pour le reste, pour que mon maquillage tienne bien, à la limite. En fait, pour moi, c'est un highlighter poudre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que quelques-unes d'entre vous ont acheté... Et tiens, je vous remontre. Hein. Vous voyez quelque chose sur le pinceau? Eh ben non, il n'y a rien du tout. Donc ça, c'est le pinceau magique, auto-nettoyant et qui ne conserve pas le produit. Donc hyper économique. Donc je vais mettre mon bronzer. Donc là, je vais utiliser le Too Faced, le Chocolate Gold, que j'aime toujours autant. Voilà. Hop. J'en mets un peu d'excédent sur ma main. Et regardez comme c'est facile. Pourtant, c'est pas un bronzer très facile d'utilisation parce qu'il est quand même très pigmenté. Mais alors avec ce pinceau, non mais regardez comme mes joues sont creusées par magie. Ah là, j'adore. Ah, j'ai perdu mon petit truc de boucle d'oreille. Ah! Vous avez vu mes belles boucles d'oreilles, elles viennent de chez Promode. C'est un petit truc comme ça qui coûte 6,95 €. Elles sont belles, hein? Ah bon, bref. On en revient. Donc, voilà. J'ai bien envie d'en remettre un petit peu ici, car du coup, pour rééquilibrer un peu. Et il épouse la forme du visage, ce truc. C'est monstrueux. Oh là là. Oh, j'adore. Je viens flouter, pour pas que ça fasse des grosses barres. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Maintenant, il manque un petit peu de fraîcheur avec un petit peu de blush. Et je vais choisir le Luster de NARS. Vous voyez, c'est le seul blush que j'ai. Et je trouve qu'il va bien avec mon pull, du coup. Et voilà. Et là, je prends
J'estompe. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai tout fait avec l'écran de contrôle, je me suis même pas regardée dans le miroir. Non mais la folle, hein. J'adore ce pinceau, je le veux en double pour pouvoir l'utiliser de plein de manières différentes en fait. Ben, moi j'adore. Alors maintenant, quel côté préférez-vous? Moi je trouve qu'ici il y a le côté doré qui ressort un petit peu trop à mon goût. Donc heureusement que je ne l'ai mis que sur le haut des pommettes parce que je ne vous dis pas si j'étais descendue jusque là comme je l'ai fait pour aller au travail. Là effectivement on a l'air d'un sapin de Noël. Bon, juste mis comme ça en éclairage, pour les fêtes c'est super beau, pour aller une soirée c'est super beau. Après, pour moi ici, ça c'est le côté travail et ça c'est le côté fiesta. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on ne peut pas vendre cette poudre comme une poudre glow translucide, ce n'est pas vrai, je ne suis pas d'accord. C'est marqué quand même translucide. Où est-ce que vous voyez le côté translucide? Là oui, on est d'accord. J'aurais voulu un glow à la limite, mais transparent. Je pense qu'on aurait pu admettre autant de glow s'il avait été complètement transparent. Mais là, vous rajoutez une couleur dorée, une couleur chaude comme ça. C'est pas trop mon truc. En plus, j'aime mieux les couleurs froides. Alors peut-être que cet été, ça rendra super bien. Peut-être que sur une peau formate, voire noire, peut-être que ça sera un effet magnifique. Mais pour ma peau, je trouve pas que ça soit génial de ce côté-là. Je préfère largement ce côté-là. Donc, pour moi, le combat va au sachet de surgelé de Laura Mercier, la poudre mat Laura Mercier. Et ça, pour moi, ça reste pour des occasions spéciales, festives, parce que là, c'est côté sapin de Noël. Et pour moi, là, le côté glow n'est pas translucide, donc ne correspond pas à mes attentes. Ce n'est pas ce que j'ai souhaité quand j'ai acheté ce produit, donc je suis déçue. Heureusement qu'il y a le super pinceau pour sauver le tout. Et en tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ce maquillage, qui est fait très rapidement, est assez joli. En plus, j'ai utilisé pas mal de produits Laura Mercier. J'ai utilisé donc un crayon à lèvres Plum Berry qui faisait partie du kit que je vous avais montré dans mon haul. Je l'ai mis en contour, j'ai colorié mes lèvres avec. Ensuite, j'ai utilisé donc le rouge à lèvres Antique Pink qui est tellement magnifique pour cette saison. Voilà, et confortable. Alors là, c'est super chic. Et puis, ben voilà, tout simplement. Hein. Vous avez vu tout ce que j'ai utilisé. Et puis, si en fond de teint, je ne vous ai pas dit, mais j'ai utilisé le Make Up Forever Ultra HD, qui va toujours aussi bien, qui a toujours un aussi joli rendu. Eh bien, écoutez, dites-moi ce que vous pensez de cette poudre. Dites-moi quel côté vous préférez. Et puis, on en reparle lors des commentaires. Dites-moi si certaines ont acheté cette poudre. Est-ce que vous en êtes contente? Est-ce que c'est ce que vous attendiez? Est-ce que votre rendu est le même que sur moi ou pas? Est-ce que ça vient de moi ou est-ce que ça vient du produit, en fait? Vous voyez, là, j'ai quand même un léger glow avec donc le Luster de NARS parce que c'est un bronzer qui contient des paillettes. Mais voilà, c'est quand même naturel. Là, je trouve que c'est un petit peu trop festif. Par exemple, pour aller au travail, je peux pas y aller comme ça, c'est pas possible. Là, ça fait beaucoup trop. Je trouve que ça donne trop d'importance aux joues ici. Et c'est pas forcément flatteur. Donc, je préfère largement de ce côté-là. Alors, bon, bah voilà. Pour ma revue de la poudre glow translucide de Laura Mercier. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. Vous abonner à mon Instagram et puis on se retrouve tous les vendredis pour une nouvelle vidéo beauté. Je vous embrasse les filles, à bientôt.